Salam alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue dans notre série qui parle spécialement des formations professionnelles ici au Québec. On précise que ces formations sont accessibles aux citoyens et aux résidents permanents. Aujourd'hui, notre vidéo va parler spécialement de l'ASP, donc l'attestation de spécialisation professionnelle. C'est quoi? Comment que ça fonctionne? Quels sont les critères d'admission. Tout ça, on va le savoir avec notre directeur du centre ECF, Monsieur Mahfoud Loussi. Bonjour tout le monde, bonjour au Canada. Bon, on remercie au Canada pour la chance qu'il nous donne toujours pour contribuer justement à aider les nouveaux arrivants, tout ce qui est justement l'installation, les formations. Alors comme on vous a promis la dernière fois, on va détailler petit à petit, au fur et à mesure, les formations professionnelles. Aujourd'hui, on va commencer par la formation professionnelle. La première partie, c'est l'ASP, ce qu'on appelle l'ASP, l'attestation de spécialisation professionnelle. Alors, les ASP, généralement, c'est des formations de courte durée. Alors, généralement, si on parle de mois, en termes de mois, c'est entre 3 à 6 mois jusqu'à 8 mois. Sinon, entre 300 heures ou 330 heures jusqu'à 650 heures. Alors, généralement, les ASP, ici, le système éducatif, ils ont mis en place l'ASP justement pour permettre à certaines personnes qui ont des compétences, justement, d'avoir un certain diplôme dans ces compétences-là. Et généralement, il n'y a pas de conditions. Par exemple, si on commence, on va parler de lancement d'entreprise. C'est la plus courte, c'est 330 heures. Lancement d'entreprise, comme on a parlé dans la première vidéo, c'est une formation gratuite. Et justement, les formations professionnelles ici au Québec sont gratuites. Alors, c'est 330 heures, généralement c'est 3 mois. Justement, le lancement d'entreprise, c'est quoi? C'est justement pour permettre à une personne de lancer son entreprise, de partir en affaires. Alors, c'est pour ça qu'on a dit que les ASP, c'est justement pour permettre aux personnes d'avoir certaines compétences dans un domaine spécifique. Alors, à la fin, justement, le ministère va délivrer une attestation, une ASP en lancement d'entreprise. Et dans le lancement d'entreprise, on parle du programme de lancement d'entreprise que ECF aussi Montréal offre. Il est gratuit. En plus, nous, on le donne en ligne. C'est 2 fois par semaine. Justement, c'est pas vraiment toute la semaine. C'est 2 fois par semaine. En tout, c'est 6 heures par semaine. Sur 2 fois 3 heures, 3 heures. En plus, on a 3 formules. Il y a la formule de fin de semaine. C'est samedi et dimanche matin de 9h à midi. Sinon, il y a le soir. Pour les gens qui travaillent aussi, ils peuvent le faire le soir. C'est lundi, mercredi soir, généralement de 6h30 à 9h30 le soir. Sinon, il y a le matin aussi. Pour ceux qui préfèrent le matin, c'est lundi, mercredi matin de 9h à midi. De 9h à midi. Et dans tout ça aussi, comme c'est une formation professionnelle du ministère de l'Éducation, vous avez le droit aussi à l'aide financière aux études. Alors, il ne faut pas oublier, on a parlé d'aide financière. Là, on va revenir aussi dans une autre capsule, dans une autre vidéo pour expliquer l'aide financière aux études. On va le détailler. À part le lancement d'entreprise, il y a aussi, par exemple, nous, on a représentation. Ça, c'est une ASP aussi. Alors, c'est une formation aussi de 650 heures. Ça, c'est une formation aussi généralement, nous, chez nous, c'est de 7 à 8 mois. Et aussi, voilà, à distance. On la donne à distance. C'est une partie en ligne et à distance. Justement, la représentation, les conditions pour faire représentation, c'est quoi? Vous allez représenter une société ou un commerce ou une marque. Justement, la condition pour l'ASP en représentation, il faut avoir soit une expérience dans la vente. Alors, c'est une personne qui a travaillé toute sa vie dans la vente comme vendeur. Il va pas vraiment, on va pas exiger de lui qu'il ait un niveau, par exemple, scolaire. Juste l'expérience, la compétence qu'il a acquis durant toute sa vie dans la vente. Il va juste justifier cette expérience par un CV ou un certificat de travail ou une attestation de travail. Il peut accéder à ce programme-là. Sinon, dans les ventes, il doit passer par un DEP en vente. En vente et conseil, c'est un programme aussi qu'on offre ici. Comme vous avez constaté, des fois, les ASP, il n'y a pas de conditions vraiment scolaires. Déjà, lancement d'entreprise, il n'y a aucune condition. Il faut juste maîtriser un peu de français.
Et la représentation, si la personne n'a pas de niveau scolaire, n'a pas eu la chance justement d'atteindre secondaire 5, on va expliquer aussi c'est quoi secondaire 5, juste s'il a l'expérience dans la vente, il peut faire le programme et bénéficier du diplôme. Il y a aussi l'ASP comme secrétaire médical ou juridique. Par exemple, secrétaire médical et juridique, il faut passer par un DEP en secrétariat. Ou sinon, si la personne a travaillé beaucoup en secrétariat aussi, elle a de l'expérience en secrétariat, en administration, et il peut accéder à ce programme-là. Alors c'est pour ça que je répète toujours l'expérience. Par rapport aux ASP, c'est ça. Des fois, il n'y a pas de condition de scolarité. Il faut bénéficier d'une expérience, d'une maîtrise ou d'une compétence, maîtrise d'une compétence. Vous pouvez accéder à ce programme. Alors l'ASP, comme secrétaire médical, justement, c'est 650 heures aussi. Ça vient généralement, comme j'ai dit, soit l'expérience, soit passer par le DEP en secrétariat. Alors la personne elle va faire un DEP en secrétariat qui est de 1400 heures, quelque chose comme ça. Après, il va compléter avec l'ASP pour avoir justement le diplôme complet comme secrétaire médical. La même chose pour secrétaire juridique. Ils vont passer par le DEP en secrétariat, après ils vont spécialiser comme secrétaire juridique. Il y a aussi d'autres programmes d'ASP, c'est la même chose, c'est le même principe. Il y a beaucoup de programmes, on ne va pas les étaler. Vous pouvez rentrer sur le site du ministère et vous allez trouver tous ces programmes-là. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de conditions. Il y a certaines conditions pour des programmes spécifiques comme secrétariat. Il faut avoir des compétences ou un DEP en secrétariat, de représentation. Et tous ces programmes-là, c'est en ligne chez nous et sont gratuits, ces programmes-là, et vous allez bénéficier aussi de l'aide financière aux études. Alors, imaginez, vous allez faire une formation gratuite en ligne et avoir un diplôme du ministère qui est reconnu, parce que c'est le ministère qui délivre directement le diplôme. Et en plus de ça, vous avez l'aide financière aux études pendant toute la formation. Voilà, alors je pense que j'ai bien détaillé l'ASP. Je pense que la prochaine fois, on va parler des DEP. Le DEP, je pense qu'on va prendre plus de temps parce que c'est des formations de longue durée et généralement d'une année, plus que d'une année aussi. Et on va vous promettre aussi d'autres informations et on va aussi vous expliquer l'aide financière en détail aussi plus tard. Alors je remercie au Canada pour toujours nous avoir donné cette chance pour justement expliquer ces programmes. Et merci, à bientôt et restez toujours fidèles au Canada et on est toujours au rendez-vous. Merci. Donc voilà, comme vous avez suivi avec nous toutes les explications données par M. Mahfoud Loussif, le directeur du centre ECF, concernant l'ASP. On vous donne rendez-vous au prochain épisode qui va parler du DEP, diplôme d'études professionnelles. Donc restez fidèles au prochain épisode et prenez soin de vous. À bientôt.